Bonjour mes chéris et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tissage. Je vais me tisser en fait. Je vais, by the way, ignorer ce bruit que vous entendez, le bip là. C'est mon alarme en fait qui me joue des tours. Donc comme je disais, je vais venir me tisser avec une closure et puis deux bandeaux. Donc une closure puis deux boules en fait. Après mon intro, je vais vous mettre le clip de quand j'ai fait j'ai customisé la closure et tout. Donc, maintenant, on va venir commencer. On doit installer la closure. Je me suis fait des nattes sous derrière, comme ça, vous voyez. Et derrière, là, j'ai pris le bout et j'ai recousu pour venir en haut. Donc, je me suis fait des nattes. Comme ça, vous pouvez en faire de plus petits, mais vraiment, moi, ça me convient, quoi. J'ai pas la patience de natter plus petit que ça. Donc, voilà mes nattes, en fait. Et on va venir commencer. Voici ma closure, comme je vous ai montré dans le clip. Je n'ai pas traité cette closure, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas la patience de ça aujourd'hui. Donc, je vais juste appliquer du fond de teint sur ma closure aujourd'hui. Mais là, je vais vous montrer comment je vais installer la closure sur ma tête. Donc, voilà la closure. Voilà. Je ne l'ai pas encore coupée également. Je vais couper ça sur ma tête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la closure comme ça et on va mesurer sur la tête. On veut savoir en fait où notre closure va s'arrêter. C'est-à-dire vous allez mesurer comme ça pour savoir où votre closure va s'arrêter. Donc ici, moi je veux que ma closure s'arrête ici. Voilà, je veux que ma closure s'arrête ici. Voilà, sur mon front comme ça. Sur mon front. Donc, je vais prendre un concealer. Ça, c'est mon concealer de chez Fenty Beauty. Je vais prendre mon concealer et puis je vais venir marquer en fait sur ma tête où je veux que ma closure s'arrête. Donc, je vais marquer là et puis là. Voilà. Voici mes chéris où je veux que ma closure s'arrête là et là. Donc, ce que je vais faire à ce point-là, comme je vous ai dit, je me suis truc et tout. Je vais prendre un chapeau comme ça, un cap. Un chapeau comme vous voyez, un chapeau marron, les capes là. Et puis, je vais l'appliquer sur ma tête, comme ceci. Bon, attendez, je marque bien. Il ne faudrait pas que ça s'efface. Vous allez descendre comme ça, pour que ça plaque bien votre tête, en fait, vous voyez. Donc, ce que je vais venir faire, ma chérie, c'est que je vais prendre mon Got2b spray. C'est un spray de Got2b, c'est collant et tout. Voilà. Donc, vous voyez où j'ai mis, je vois où je veux que mon truc s'arrête, en fait. Donc, je vais juste venir là, spray dessus, comme ça. On va se limiter, en fait, où on veut que notre closure stoppe. Voilà. Là. Et comme je connais la taille de ma closure, j'ai également appliqué là pour faire le carré. Voilà, en fait. Comme ça, pour faire le carré. Pendant qu'on attend que le Got2b spray la sèche, on va prendre notre closure. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas décoloré aujourd'hui parce que vraiment, j'ai pas la patience de décolorer aujourd'hui. Donc, on va prendre notre closure et puis on va appliquer notre fond de teint dessus. À l'aide de mon pinceau comme ça, comme c'est le crâne, on sait tous que le crâne est un peu plus clair. Notre cuir chevelu est légèrement un peu plus clair que notre peau. Donc, je vais utiliser mon foundation de chez Fenty Beauty. Voilà. Je vais appliquer un peu sur ma brosse comme ceci. Vous voyez, j'ai appliqué un peu sur ma brosse
Et puis là, je vais venir appliquer sur ma laisse, comme ça. Je vais déposer avant de nettoyer. Donc, mes chéris, si vous n'avez pas, parce que j'ai déjà, dans plusieurs de mes vidéos de cheveux, je vous ai montré comment on décolore les laces. Je vais mettre les liens un peu là pour que vous puissiez voir. Mais si vous n'avez pas la patience de décolorer les laces, mes chéris, appliquez votre fond de teint. Ça fera l'affaire aussi. Donc, voilà, mes chéris, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Vous voyez, j'ai appliqué comme ça, mais je vais pas laisser ça comme ça. Je vais venir passer ma poudre dessus. Ma poudre qui a la même teinte que ma peau, en fait. Donc, cette poudre-là, c'est une poudre de chez Carver Fix. Tout ça. Donc, je vais venir appliquer ma poudre dessus pour fixer, en fait, le fond de teint. Pour ne pas que ça bouge et qu'on se... Prenez votre poudre sur votre pinceau, mes chéris. Et puis, vous allez venir juste déposer comme ça dessus. Comme ça, voilà. Pour fixer, en fait, le fond de teint que vous avez mis. Voilà. Donc là, mes chéris, on peut dire que notre lace ressemble à une lace décolorée, en fait. Donc, comme ça séché, mes chéris, je vais prendre ma pelle ici, et puis je vais venir couper pour... Donc voilà mes chéris, ça a séché puis j'ai coupé comme je vous ai montré là. Avant de mettre nos cosus, je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez les bouts qui sont là. Les deux côtés de la closure là. Les deux bouts là qui sont là, on va les couper. On va les couper parce que si on ne les coupe pas, ça va s'arrêter comme ça sur notre tête. Et on veut pas de ça en fait. Donc, on va prendre une paire de ciseaux et puis les couper. Voici la lace quand j'ai fini de couper. Vous voyez les côtés là. J'ai coupé les deux côtés en fait. Donc, je vais venir là appliquer sur ma tête comme ça. Ou jusqu'à la limite. Donc, on va venir déposer ici. Voilà. On a atteint la limite. Comme ceci. Et on va coller pour pouvoir faciliter le truc. Donc, je vais venir appliquer encore. Waouh, la colle là. Attendre quelques minutes, ça coule sur mon visage. Donc voilà, je réapplique un peu. On attend quelques minutes et puis on va coller. Donc mes chéris, je viens là de coller. Vous voyez, je viens juste de coller à l'endroit en fait. Comme je vous ai montré, c'est collé comme ça. Donc vu qu'on veut venir coudre maintenant pour nous faciliter la tâche, on va prendre une pince comme ça et puis attraper les cheveux en fait pour ne pas qu'ils nous gênent. Donc on sait que c'est bien collé maintenant comme ça. Là, à l'aide de mon aiguille et de mon fil, je vais venir coudre cette partie là mes chéris. Voilà. Donc je commence par où mes cheveux, j'ai commencé à me tresser là. Vous voyez. Donc là, on vient coudre. Donc mes chéris, j'ai fini de coudre ce côté avec derrière. Il reste ce côté là en fait. On va venir coudre. Donc comme je vous ai vu, vous allez reprendre l'aiguille. Moi je touche comme ça pour pouvoir bien faire rentrer aux extrémités en fait. Puis piquer là où je veux piquer. Donc là, mes chéris, j'ai fini de coudre. Je n'ai pas encore coupé la lace, mais j'ai tout fini. J'ai fini de coudre. Maintenant, je vais passer au bandeau. Donc, je vais coudre ça autour de ma tête et tout le contour de ma tête. Je vais faire derrière et quand je vais arriver à ce niveau-là, je vais vous montrer en fait. Donc, voici ma première boucle que je vais utiliser. Enfin, je voulais un truc vraiment court. Donc, sans ça, et vraiment, j'ai pas le temps pour les trucs longs. Donc, voilà en fait. Mes chéris, vous allez voir que la
la qualité de la vidéo vient de changer parce que là, je filme ma caméra et la batterie de ma caméra vient de passe. C'est fini. C'est mort. Donc, j'ai obligé de filmer à une autre caméra et tout. Donc là, je vous montre en fait où je suis arrivée, sauf je suis arrivée à ce niveau-là. Et tout. J'aurais dû doubler. Je sais pas pourquoi j'ai pas doublé, mais après avoir fini ça, il me reste encore beaucoup, hein. C'est un peu long. Après avoir fini ça, pour le reste, je vais doubler la deuxième boule et puis coudre ensemble, en fait. Mais chérie, voici une boule. Je viens de finir une boule. J'ai avancé quand même, et puis bizarrement, j'ai pas laissé beaucoup d'espace dedans. J'ai collé. Quand les mains sont pas longues, là, la boule est pleine. Regardez. La boule est bien pleine. Imaginez que ça, c'est doublé. Donc, je dois faire la partie qui reste en haut. Voilà, mes chéris, je viens de finir de me tisser. On va venir couper la closure, en fait. La closure, là, quand vous la coupez, ne la coupez pas droite. Parce que je vois ça beaucoup. On la coupe pas droite. On fait un peu de zigzag. Donc, je vais vous montrer là comment couper la closure. Je vais piner ça derrière, puis on va couper. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vous ne devez pas la couper droite, en fait. Donc, faites un peu les zigzags, un peu de... comme ça, vous voyez. Mes chéris, comme vous avez pu voir, je viens de finir de couper la lace, en fait. La voici, je l'ai coupée. Voici ça. Et là, on va venir maintenant styler. Parce qu'on peut pas sortir comme ça. C'est pas fameux comme ça. Donc, on va venir styler. On peint. Et puis, je vais me tracer. Vous voyez la lace avec la méthode que j'ai faite là. Vous voyez comme c'est marron. Vous voyez. Donc, on va venir tracer notre trait bien, en fait. Comme ça. Donc, mes chéris, vu que je vais appliquer le fard sur mes cheveux, en fait, j'ai utilisé ce liquide-là. Ça protège contre la chaleur, en fait, vous voyez. Comme je ne veux pas détruire mes mèches, je vais appliquer ça comme ça sur toute la chevelure avant d'appliquer le fard dessus, en fait. Il reste. Donc voilà, j'ai appliqué tout le produit dessus et puis je vais venir boucler à l'aide de mon fer. Et je viens de finir de boucler. Donc on va enlever les pinces qu'on a mises là. Là, je vais prendre mon sérum. C'est un sérum brillant, en fait.
venir appliquer mon hairspray. Ce hairspray là, c'est de chez Got to Be Glue. Je sais que beaucoup vont se demander, est-ce que Got to Be fait de hairspray? Yes, they do. Ils font des hairspray. Donc, je vais utiliser ce hairspray là pour fixer mes boucles. Donc, ferme les yeux, puis on push. Donc, voilà, mes chéris, à quoi mon tissage ressemble et tout. Regardez sur les côtés, je me suis fait des baby hairs là et là. Et là également, mais voici à quoi ça ressemble. Vous avez vu à quoi la devanture ressemble en fait. Ça fait tout naturel et tout et tout. Je vous ai dit, j'aime pas les baby hairs de devant ici. Je trouve pas ça naturel. Donc, voici à quoi ça ressemble. J'ai coupé aussi sur la longueur. Comme vous voyez, ça m'arrivait quelque part là. J'ai coupé sur la longueur. Je préfère ça comme ça en fait. J'aime quand tout est tout à la même taille comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez et tout. Actuellement, il est quelle heure ici? Il est 19h moins. Et donc, je vais pas me maquiller pour vous montrer à quoi mon visage va ressembler à la coupe quand je suis maquillée. Mais demain, je vais me maquiller parce que je dois aller au travail. Donc, je vais me maquiller et puis je vais filmer pour vous montrer un peu avec un joli petit maquillage de jour à quoi la coupe ressemble et tout. Et je voulais vous dire aussi que j'ai mis mon Got to Be spray. Ça, c'est un spray pour les cheveux pour hold les boucles, en fait, pour maintenir les boucles, voilà, pour maintenir les boucles. Et ce spray-là, genre, c'est vraiment bon, en fait. Si vous connaissez ce Got to Be, donc, voilà. Donc, j'ai mis ça pour maintenir les boucles, pour faire durer les boucles, en fait. Je pense que peut-être dans une semaine, je vais lisser, mais pour le moment, là, j'aime ça boucler comme ça. Donc, c'est tout pour cette magnifique vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé, que vous allez aimer. Si vous avez adoré ma méthode de comment je me tisse moi-même seule avec une lace cousue, donnez-moi des pouces bleus, mes chéris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en bas, là. Oui, juste en bas, là. Où c'est écrit s'abonner en rouge. Soit c'est là, soit c'est là. Mais abonne-toi. Clique dessus. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite touche qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, mes chéris. On se retrouve dans une vidéo prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ouais.